Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted spécial basket. Allez, c'est parti. Alors, ces derniers temps, j'ai acheté plusieurs paires de baskets sur Vinted parce que j'avais besoin de faire un petit roulement parce que là, les dernières paires que j'avais pu acheter sur Vinted, ça commence à remonter un petit peu, en tout cas pour les plus anciennes, j'ai envie de dire. Et comme j'en fais une grosse consommation, parce que je porte quasiment que ça, et puis j'en porte aussi pour le sport, et puis du coup on les use quand même pas mal à marcher, pour faire les cercles, etc. etc. Et du coup, voilà, il y en avait plusieurs qui commençaient à s'abîmer, que ce soit un petit peu l'intérieur, à se décoller. Alors j'ai toujours continué un peu à m'en servir, mais plus pour la maison, quand j'ai du jardin à faire, etc. Mais je vais plus vraiment pouvoir les porter, que ce soit pour la pétanque ou pour aller au travail. Donc je me suis dit, je vais commencer doucement à racheter des nouvelles paires. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y avait une paire que je portais beaucoup et qui justement s'est un petit peu abîmée. C'était une paire d'Adidas ZX Flux. Et j'aimais vraiment le confort. Et je me suis dit, je vais me détourner un petit peu de mes ASICS traditionnels pour aller vers celle-ci. Et justement, j'ai 4 paires d'Adidas à vous présenter de la gamme donc ZX Flux Torsion. Oui, c'est ça, je crois le nom. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu quelques petits soucis. Là, j'ai 4 paires à vous présenter. Il y a une 5e que je devrais bientôt recevoir. Donc, soit je vous l'inclurai à la vidéo, ou soit je vous les mettrai dans une prochaine vidéo. Mais sur les 4 paires que j'ai à vous présenter, j'ai 2 réussites et 2 échecs. On va commencer avec les échecs. Alors, je me suis dit, on va essayer de prendre pour commencer une première paire assez neutre, si je puis dire. Donc, vous allez voir, il y a 2 paires que moi je juge neutres et 2 paires qui sont pas neutres. Et je me suis dit, ça serait bien de reprendre une paire un petit peu de baskets noires, parce que justement, tu as une paire actuellement, mais qui justement, pareil, commence à faire grésimine. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre celle-ci là, très très sympa, noir et blanc, qui peut se porter avec tout. Donc voilà, là c'est du tissu pour ce modèle là. Franchement, état nickel. Et donc voilà, je me suis dit, ça va être assez passe-partout. Donc oui, là, elle est nickel, effectivement, aucun souci. Le tissu en bon état, j'aime vraiment beaucoup le style. Je me suis dit, voilà, ça va être assez neutre pour le travail, c'est pas mal, et tout ça. C'est censé être 1,39. Je dis bien c'est censé. C'était vendu comme ça dans l'annonce, pour être un 39 porté par une femme, et il n'y avait pas l'intérieur de l'étiquette. Je vais vous dire ce qui est marqué sur l'étiquette. C'est indiqué, français, 41, un tiers. Alors, il y a beaucoup de baskets de chez Adidas, et notamment de cette gamme-là, qui sont en 1 tiers. Quasiment toutes les autres, c'est du 39 1 tiers. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est ce que je trouve sur Vinted. Et puis même souvent dans les magasins, quand je pouvais regarder des paires de ce style-là, c'était 1 tiers. Alors pourquoi? Bref. Je ne vous ai pas montré le dessous de la basket, c'est tout simple. Je vous dis, vraiment, elle était nickel. Je crois que toutes les ZX torsions, c'est comme ça. Et sinon, de toute façon, de repérer les ZX torsions, c'est pour l'arrière. Voilà, de cette façon-là. Et puis, vous avez généralement le petit logo ici à l'avant. Enfin bon, bref, c'est pas très important tout ça. Et donc, bien gênée de voir ceci. Autant vous dire que, oui, ça met 10 000 fois trop grand. Alors, j'ai l'habitude des fois de porter des baskets un petit peu plus grandes, parce que j'ai beaucoup de baskets aussi en taille 40, parce que j'aime bien être à l'aise, pouvoir mettre une grosse paire de chaussettes, par exemple, quand il fait plus froid, etc., pour la pétanque et autres, bref, peu importe. Mais voilà, j'ai des paires d'Asics qui font du 40 et ça passe. Là, autrement dit, ça passe pas du tout. Et donc, bien gênée de tout ça, parce que je me voyais mal annuler la commande, dans le sens où, d'une part, je ne me voyais pas renvoyer la paire de baskets, parce que du coup, c'est à vos frais. Et j'avais pas envie de mettre, comment ça s'appelle là, les... Oh, je retrouve plus la chose où en fait vous gardez la paire de baskets, enfin vous gardez l'article, et la personne du coup elle touche peanuts, elle a 0.
et donc vous, ça vous est remboursé, et je crois que bah, justement à votre charge, vous avez que les frais d'envoi. Je crois que même la protection acheteur, ça vous est rendu. Et ça me gênait quand même de faire ça parce que la paire, elle est nickel. Et je me suis dit, elle s'est peut-être trompée tout simplement de paire de baskets. Donc je lui envoie un petit message, tout ça. Et là, la personne qui me dit non, qu'elle a bien que cette paire-là, que c'est du 39. Alors je lui dis, bah non, à l'intérieur c'est marqué 41 tiers. Et là, elle me dit qu'elle faisait du 39, qu'elle avait aucun souci avec ça, qu'elle savait pas que ça taillait petit, en fait. Et là, je lui dis, non mais tu me prends pour un pigeon ou quoi? Ça taille pas petit. J'ai déjà une paire de cette marque-là, en 39 un tiers. Je peux vous assurer que quand on fait la comparaison, il n'y a aucun souci. Donc, je pense que c'est bien un 41 un tiers de femmes, peut-être d'hommes même. Et là, coup de chance, j'ai demandé à mon chéri d'essayer du coup la paire de baskets et ça lui va. Donc autant vous dire que je pense bien que c'est une pointure homme, parce que lui, il me semble qu'il fait du 42, ou sinon au pire du 41, mais voilà, c'est 41 à tiers et ça lui va nickel, il n'est pas serré dedans. Donc, soit, autre option, c'est de la contrefaçon. Je sais pas si ces baskets-là ont tendance à être contrefaites, j'en sais rien. Mais voilà, ça me gênait quand même parce que j'ai dû la payer 15 €, je crois, la paire de baskets. Si j'arrive à retrouver le prix, je vous l'indiquerai. Mais voilà, ça m'embêtait que la personne, elle touche rien. Mais par chance, voilà, j'ai quelqu'un qui peut mettre cette paire de baskets. Autant vous dire que ça commençait mal quand j'ai reçu les baskets, parce que justement, elle a été dans les premières que j'ai pu recevoir. Donc voilà, peut-être que du coup je me chercherai cette même paire, en tout cas une paire sobre, mais à ma voiture. Voilà, ça c'est le gros problème, le gros point noir de Vinted. Bah, c'est voilà, vous pouvez pas essayer. Si les gens ils mettent pas assez de photos ou de commentaires, bah, ça peut être un peu galère. Et puis bah oui, il faut poser des questions, je vous le dis à chaque fois. Mais est-ce que vraiment, à chaque fois, on a envie de poser des questions? Et puis, est-ce que des fois, ben, ça vaut le coup de s'embêter quand l'article, il est pas très cher, etc. Voilà, c'est ça le hic, hein, de ne pas pouvoir essayer en direct. Je sais pas, je sais qu'il y a Vinted, ils font plein de nouveautés. Est-ce que vous pourriez pas faire un système où on peut renvoyer l'article s'il nous plaît pas? Qu'il y ait une façon de test et qu'on ait que les frais de port à renvoyer, enfin à payer. Enfin là en même temps oui j'aurais pu et me faire rembourser je crois. Enfin je sais même plus d'ailleurs. Bref, mais ouais. Surtout quand c'est la faute du vendeur, parce que là clairement c'est la faute du vendeur, c'est pas ma faute à moi. Alors oui on peut me faire le reproche, j'ai pas demandé de photos de la pointure, etc. Mais je peux très bien demander une photo de la pointure, que la personne elle me dise oui c'est marqué 41 tiers mais ça taille mal. Bon après là je me serais ravie parce que je connais déjà on va dire la gamme. Mais ouais, je sais pas. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites quand vous achetez sur Vinted, si vous posez beaucoup de questions, etc. Si justement vous avez arrêté Vinted parce que vous avez trop de galères ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire vos retours par rapport à ça. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, comme d'habitude. Je promets, je vais aller plus vite sur les prochaines. Deuxième paire où c'est un échec, et là vous allez voir, hein, on est moins standard, si je puis dire, par rapport à la couleur. Donc la deuxième paire, c'est celle-ci, voilà, un rose bien flash. Justement, dans les paires de baskets qui commencent à rendre l'âme, j'ai une paire de baskets rose. Et là aussi, vendue en tant que très bon état. Donc voilà, un rose bien flash avec ce petit noir là qui contraste, les baskets, la semelle bien blanche. Alors je l'ai déjà porté parce que je les ai portées pour la Octobre Rose que nous avons fait au collège. Et donc voilà, l'objectif justement c'était de pouvoir porter cette paire de baskets, aussi bien pour la pétanque que pour le travail, pour pimper un peu les tenues. Et donc vendu en très bon état. Et en fait sur la photographie, on ne voyait pas que ça se décollait autant l'avant. Et ça c'est pour les deux paires. Et je peux vous dire que porter, tiens, bah là on le voit quand même assez bien, mais moi quand je les ai portées là pour Octobre Rose, je ne voyais que ça. Donc, on va essayer du coup de recoller ceci, mais honnêtement, alors oui, la semelle à l'intérieur est intacte, pareil pour l'extérieur, il n'y a pas de gros défauts, mais je sais pas moi, dans l'annonce, indique-le là que le bout il se décolle, ou dans ce cas-là tu marques bon état, et tu mets des commentaires.
Et alors là, effectivement, si on fait un petit peu plus attention sur les photographies, on peut voir que ça se décolle, pas autant, mais on arrive à voir. Par contre, ce qu'on ne voyait pas du tout, et là, qui m'énerve grandement, c'est que même sur le côté, ça se décolle. Bah là, je pense que vous le voyez, le petit jour, bah oui, ça se décolle. Et donc, bah non, la basket, elle ne doit pas se décoller de la semelle, sinon, là, pour le coup, bah non, t'indiques pas très bon état. Donc, ouais, bien dégoûtée de ça, parce que du coup, je sais pas si elles vont me durer longtemps ou pas. Je vais essayer de recoller. Alors, je pense que le bout, je vais réussir. Par contre, sur les côtés, est-ce que je vais vraiment réussir? Je sais pas trop. Donc, pareil. À peu près là, toutes les paires que j'ai achetées, elles m'ont coûté à peu près 15 €. Si je retrouve les prix, vraiment, je vous l'indiquerai. Alors oui, c'est sûr que ça vaut beaucoup moins cher que de les avoir achetées neuves. Mais quand tu rajoutes les frais de port, quand tu rajoutes la protection acheteur, moi, l'objectif, c'est oui, certes, de les payer moins cher, mais qu'elles me durent dans le temps et qu'elles fassent au minimum, je vais dire, une saison, même plus, quoi. Donc c'est pour ça que je les prends en très bon état. Et donc voilà, si je vois déjà tous les trucs qui se décollent, bah non, justement, des paires de baskets pour traîner à la maison, faire mon jardin, etc. Et tout, j'en ai plein des comme ça, des coups. Mais des qui sont, bah oui, pour le travail et pour la pétanque, bah je commence à avoir de moins en moins. Donc non, bref, voilà. Bon, on passe maintenant aux réussites totales. Voilà, une paire neutre et une paire un peu moins neutre. On va commencer avec la neutre. Et puis voilà, vous allez voir, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, pour la première paire, on va dire qui va être neutre. Alors vous m'excuserez, mais je les ai déjà portées une fois. Et puis je les ai pas nettoyées. Mais voilà, ça c'est pour le travail, celle-ci. Cette paire-là, donc kaki avec un petit peu des brillants. Oui, ici on arrive quand même à le voir. Donc voilà, tout en teinte kaki. Franchement, j'aime beaucoup. Idéal pour la saison justement de l'automne. Elle, c'était peut-être une paire un petit poil plus petite, je crois, plus à ma taille, il me semble. Ah non, 39 un tiers aussi. Mais je trouve qu'elle fait un petit peu plus petite que les autres. Mais ouais, elle par contre, celle-ci est à nickel. Donc voilà, là en petit plastique transparent. Et ouais, très très sympa. Donc elle, aucun souci avec celle-ci. Et enfin, la dernière paire, elle aussi nickel. Un petit peu moins passe-partout, qui sera plutôt là aussi pour le travail que je pense pas mettre pour la pétanque. C'est celle-ci. Voilà. Léopard et noir. Donc là, la matière elle est un petit peu différente. L'autre, on était sur du tissu. En fait, les trois précédentes, on était sur du tissu. Là, ça fait plus imperméabilisant. Je sais pas trop comment dire, un peu plus plastique. Donc voilà, pour l'autre paire, pareil, hein, le dessous nickel. Je les ai pas encore portées, celles-ci, il me semble. Je crois pas que je les ai déjà mis pour une tenue. Ou si peut-être une fois. Mais voilà, franchement, très 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 belle. Je pense que de toutes les paires, c'est celle-ci ma préférée. Voilà, en théorie, ça aurait dû être la rose, mais vu qu'elle est abîmée, ben non. Mais non, ouais, j'aime beaucoup le style de celle-ci. Je trouve que ça reste quand même assez passe-partout, même si voilà, on est sur du léopard. Et pareil, je trouve que pour la période de l'automne, c'est une basket nickel. Et puis en plus, bah voilà, le fait que là, ça soit pas du tissu, bah, c'est encore mieux si jamais il pleut. Et puis là, on voit, hein, c'est bien collé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quelle est votre paire de baskets préférée, dans celle que je vous ai présentée. Et sinon, bah, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!